Souffrez avec moi que je puisse prendre des lunettes, sinon j'aurai difficile à lire. Nous allons prendre le livre de Samuel chapitre 8. Nous lirons à partir du verset 1er jusqu'au verset 15. Mais ce qui nous concerne beaucoup plus sera les 15e versets. 1 Samuel chapitre 8, le verset 1 Samuel chapitre 8, nous prenons à partir du verset 1er jusqu'au verset 15. Ainsi dit la Bible. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils aîné s'est nommé Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces. Ils se livraient à des profits malhonnêtes, acceptaient des cadeaux et tordaient les droits. Et tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et allèrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent, te voilà vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme on en trouve dans toutes les nations. Cela déplut à Samuel qu'ils disent, donne-nous un roi pour nous juger. Et il prie à l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. J'aimerais vraiment que nous puissions noter cette phrase, puisque ça permettra que nous puissions tourner tout autour de ça. Écoute, je reprends encore, écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi. Donc, il me rejette, moi, Dieu, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent envers toi comme ils ont toujours fait depuis que je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute-les donc, mais donne-leur des avertissements, fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quels seront les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra sur ses chars ou parmi ses cavaliers. Ou encore, ils devront courir devant son char. Il fera des chefs de milliers et des chefs de cinquantenaires. Il les emploiera à labourer ses terres. Il récoltera ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'équipement de ses chars. Il prendra vos filles pour faire d'elles des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers. Il la donnera à ses serviteurs. J'aimerais que dans d'autres versions, puisqu'ici je suis en train de lire, ma version ici c'est Vie Nouvelle, mais dans d'autres versions comme la version David Martin, et la version Semer, qui sont des versions qui sont plus proches des textes originaux. Là, la Bible dit, et il prendra vos champs, vos vignes, vos oliviers, et il les donnera à ses eunuques. Dans d'autres Bibles, la Bible dit, il les donnera à ses serviteurs. Dans d'autres versions encore, la Bible dit, il les donnera à ses ministres. Bon, je continue. Le verset 15 qui nous concerne, le tout dernier, il prendra la dîme des produits de vos champs et vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Alléluia. Donc nous sommes en train de parler de la dîme des rois. Parce que quand on parle de la dîme aujourd'hui, dans des églises, on demande aux gens d'apporter les dîmes. Mais quand il faut apporter la dîme à l'église, il faut se poser la question maintenant, laquelle? Quelle est la dîme qu'il faut apporter à l'église, qu'on doit apporter aujourd'hui à l'église? Parce qu'il y en avait plusieurs. La Bible ne parle pas que de la dîme, mais la Bible parle des dîmes au pluriel. Voilà pourquoi, quand nous avons commencé cet enseignement, nous en avons vu plusieurs. Nous avons vu la dîme des peuples, dans Deutéronome, chapitre 14, à partir du verset 22, la dîme qui revenait au peuple lui-même, qui mangeait cette dîme.
En dehors de ça, nous avons vu la dîme des pauvres, que nous appelons la dîme des veuves, des orphelins, des étrangers. Toujours Deutéronome 14 à partir du verset 28, et la dîme des Lévites. En dehors de ça, nous avons encore vu la dîme des Lévites. Ça, nous avons vu dans Nombre chapitre 18. Et en dehors de ça, nous avons aussi parlé de la dîme des dîmes, que les Lévites, après avoir récolté les dîmes, ils devaient à leur tour donner une dîme des dîmes au souverain sacrificateur, et qui était devenu comme une offrande. Mais aujourd'hui, nous on parle d'une autre dîme. Hein? C'est un autre, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, type de dîme, mais c'était la dîme du roi. Ici, la Bible dit, les enfants d'Israël, arrivaient à un moment, ils avaient comme juge Samuel. Parce que, après la mort de Moïse, Dieu avait d'abord choisi Moïse comme serviteur. C'est lui qui était placé au-dessus du peuple d'Israël, qui représentait Dieu, qui jugeait Israël, qui dirigeait Israël. Donc le pouvoir, disons, si aujourd'hui on peut dire le pouvoir politique et le pouvoir ecclésiastique étaient tout rassemblés. Moïse faisait tout. Il dirigeait le peuple, il jugeait le peuple quand il y avait un problème, tout ça. Et il a établi des gens pour faire ça. Après la mort de Moïse, Dieu a suscité Josué. Josué a pris relève, Josué a commencé à diriger dans la même lignée. Et quand Josué est mort, Israël s'est retrouvé sans leader. Et Dieu a commencé à susciter des juges. Ce sont des juges qui jugeaient Israël. Et maintenant, là, nous arrivons à un cas, donc le tout dernier juge d'Israël, Samuel. Samuel jugeait Israël, il était en même temps prophète et juge. Il dirigeait, il jugeait, il conduisait Israël. Il était devenu vieux et il avait ses enfants. Ses enfants devraient réellement les remplacer parce que c'était ça à l'époque. Mais la Bible dit, les enfants de Samuel n'avaient pas marché sur les traces de leur père. Donc, ils étaient plongés dans la corruption, ils étaient plongés dans la malhonnêteté. Donc, ils ne servaient pas le Seigneur avec droiture. Donc, les gens constataient que si nous laissons à ces gens, les enfants de Samuel, bien que leur père était intègre, mais ces enfants n'ayant pas suivi ses pas, ses voies, eh bien, nous serons foutus. Alors, ils sont allés à Samuel pour lui demander, ils disent, nous voyons d'autres nations qui nous entourent et ils ont des rois. Alors, toi aussi, tu es vieux, donc dans peu de temps, tu vas partir, mais établis sur nous un roi qui va commencer à juger, donc c'est-à-dire à nous diriger. Nous n'avons plus besoin de juges, je ne sais pas quoi que ce soit, mais nous avons maintenant, nous aussi, besoin d'un roi. Alors Samuel était vraiment mécontent, dit la Bible. Samuel étant le serviteur de Dieu, c'est lui qui parlait avec le Seigneur. Samuel savait ce que signifie être le leader, c'est-à-dire celui qui dirige. Celui qui est au-dessus d'Israël. Donc, être le chef d'Israël, étant un serviteur de Dieu, Samuel savait ce que cela signifiait. Puisque directement, quand on lui fait cette demande-là, cette pétition, ça lui, la Bible dit, cette pétition, Samuel était mécontent. Okay? Samuel savait réellement ce que cela signifiait. Mais il va quand même consulter l'Éternel. En priant, quand Samuel va prier, voilà pourquoi je vous ai dit, il était vraiment important de pouvoir souligner ces versets 7 ou verset 8. La Bible dit, quand Samuel pria à l'Éternel, l'Éternel dit ceci à Samuel. Il dit, Samuel, écoute la voix de ces gens, écoute-les. Ils ont besoin d'un roi, écoute-les. Ce n'est pas toi qui les rejettes. Ils me rejettent moi pour que je ne puisse plus régner sur eux. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est Dieu lui-même qui était le roi d'Israël. C'est Dieu lui-même qui régnait sur Israël. Parce que là, ces gens sont en train de demander qu'on puisse passer cette autorité à une autre personne. Mais Dieu dit, il ne te rejette pas toi, Samuel,
mais ils me rejettent moi, parce qu'ils ne veulent plus que je règne sur eux. La royauté est liée au règne. Quand on parle du royaume, c'est-à-dire on parle du règne. Quand on parle du royaume de Dieu, le royaume des cieux, on parle du règne de Dieu dans nos vies, ou le règne de Dieu dans les sphères, quelque chose pareil. Donc, le royaume est lié au règne. Le roi, c'est celui qui règne. Et en demandant un roi, donc, c'est-à-dire, c'est comme s'il rejetait le règne de Dieu sur eux. Et directement, Dieu va dire, ce n'est pas toi qu'il rejette, mais il rejette moi. Parce qu'ils veulent que je ne règne plus sur eux. Déjà là, bien aimé dans le Seigneur, puisque il faudrait d'abord que nous puissions comprendre les songes et que nous puissions comprendre l'interprétation du songe. Les songes, c'est ça l'histoire que nous lisons. Là, la Bible, les Écritures nous amènent à comprendre que celui qui régnait comme roi sur Israël, c'était Dieu lui-même. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Dieu va dire, il va dire, bon, de toutes les façons, écoute leur demande, mais tu vas dire, tu vas les avertir. Voilà ce que tu diras. Puisqu'ils ont besoin d'un roi, alors voilà les droits qu'aura ce roi-là sur eux. Le roi va prendre leurs meilleurs produits. Il prendra de leurs vignes. Il prendra leurs enfants. Il prendra leurs filles. Il prendra leurs enfants. Mais il y a encore un autre détail que j'aimerais qu'on puisse... il y a un autre détail que j'ai oublié. J'aimerais que nous puissions lire ces petits détails. Et puis nous allons revenir. C'est très important. C'est très important. On va lire le verset 17. Parce que quand nous avons lu jusqu'au verset 15. Mais lisons un peu le verset 17. Du même chapitre. Hein, 1 Samuel chapitre 8. À partir du verset 1 jusqu'au verset... Lisons maintenant le verset 17. Écoutez ce que Dieu dit aux Israélites. Dieu va dire aux enfants d'Israël de ce que les rois qui sont en train de demander fera d'eux. Le verset 17, frère Jimmy, vous êtes là, si vous pouvez nous aider à faire la lecture, pendant que pour que nous puissions prendre différentes versions. 1 Samuel chapitre 8, lisons maintenant le verset 17. 1 Samuel chapitre 8, verset 17. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Les pélicans, les cormorans. Je crois que vous êtes dans 2 Samuel. Vous prenez 1 Samuel. Chapitre 8, verset. Oui, verset 17. Verset 17. Il dit ceci. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves. Voilà. Alléluia. Dans ma version, la Bible dit la même chose. Il prendra, c'est-à-dire le roi. Dieu va avertir Israël. Il leur dit ceci. Ce roi-là que vous êtes en train de demander, voilà les droits qu'il aura sur vous. Il dit ceci. Il prendra la dîme de vos troupeaux. Et vous-même, vous serez ses esclaves. Donc Dieu va faire d'Israël esclave du roi. Alléluia. Amen. Donc il dit, à partir de ce moment que j'établis le roi sur vous, il prendra vos dîmes. Et vous serez les esclaves du roi. Waouh. Alléluia. Les esclaves du roi. Et il va établir, il va énumérer toutes les choses qu'ils devront payer chez le roi. Ils devront payer tout ça. Donc quand nous prenons cela, je rentre maintenant à ce que je disais. Au verset 15 ici, la Bible nous donne encore un autre détail très important. La Bible nous explique qu'est-ce que le roi fera avec la dîme là, avec les choses là qu'il va recevoir du peuple. Au verset 15, la Bible dit ceci. La Bible dit, il prendra la dîme des produits de vos champs et de vos vignes
et la donnera à ses serviteurs. Alléluia. Donc, il va prendre ces dîmes-là. Donc, la dîme du roi, c'était pour ses serviteurs. Il va prendre vos dîmes. Donc, il prendra vos dîmes. Mais quand il prend vos dîmes, il va donner ça à ses serviteurs. Dans d'autres versions, il donnera cette dîme à ses eunuques. Dans d'autres versions, il donnera cette dîme-là à ses ministres. Dans d'autres versions, la Bible parle des serviteurs, la Bible parle des eunuques, la Bible parle des ministres. Donc cela veut dire que les ministres du roi étaient exemptés de payer la dîme, parce que ce sont eux qui recevaient la dîme. Parce que la dîme là que le roi recevait du peuple, il donnait ça à ses ministres. Mais comment est-ce que les ministres devaient encore payer la dîme pour recevoir le même dîme? Donc pour dire que les ministres du roi, les eunuques du roi étaient exemptés. C'est-à-dire, et ne payaient pas la dîme parce que ce sont eux qui recevaient la dîme. Le peuple qui était devenu esclave du roi devrait donner la dîme. C'était devenu comme un impôt. Ils devaient donner la dîme au roi, la dîme de leurs troupeaux, la dîme de leurs champs, la dîme de leur bétail. C'était une loi que Dieu lui-même avait établie. Donc, ils devaient prendre de cette dîme-là, de leurs produits, ils amènent au roi. Et quand le roi reçoit cette dîme-là, la Bible dit, il donne ça à ses eunuques. Il donne à ses ministres. Donc, nous comprenons que les ministres du roi étaient exemptés des dîmes et ne payaient pas la dîme. Par contre, ils recevaient la dîme à travers le roi. Donc, c'est tout simplement pour comprendre que si tu es eunuque, si tu es ministre du roi, tu ne payes pas la dîme. Par contre, qu'est-ce que tu fais? Tu reçois la dîme. Nous sommes en train de parler de la dîme du roi. Alléluia. Amen. Amen. Et le peuple était les serviteurs, étaient devenus des esclaves. La Bible ne parle même pas de cela. La Bible dit Israël était devenu esclave du roi. Waouh. Gloire à Dieu. Il y a trois choses, ok? Il y a trois choses que nous devons essayer un peu de comprendre là-dedans. Il y a trois choses. Premièrement, nous devons comprendre Israël c'est qui. Deuxièmement, nous allons chercher à comprendre le roi d'Israël c'est qui. Et puis nous allons chercher à comprendre les eunuques ou les ministres des rois c'est qui. C'est pour nous amener à comprendre la dîme du roi. Premièrement, Israël. Quand la Bible parle d'Israël, qui représente Israël? Deuxièmement, le roi qui règne sur Israël, c'est qui? Parce que Dieu a donné au roi d'Israël le droit là, la dîme. Mais le véritable roi d'Israël, c'est qui? Et troisièmement, les eunuques du roi, les ministres du roi d'Israël, qui sont-ils? Et nous allons comprendre c'est quoi la dîme. Nous allons comprendre qui reçoit la dîme du roi. Alléluia. Avant que nous puissions maintenant rentrer dans ce que nous appelons les vifs débats, avant que nous puissions rentrer à exploiter ce texte, voilà, il y a des choses que nous dirons. La Bible dit, toute écriture est inspirée. C'est Paul qui dit à Timothée, qui parle à Timothée. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu pour faire quoi? J'aime bien ces passages. Attends un peu. Toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Et quand Paul était en train de parler à Timothée, lui disant que toute écriture est inspirée de Dieu, quelles sont les écritures dont Paul faisait allusion? Parce que quand Paul parlait, le Nouveau Testament, ce que nous appelons communément le Nouveau Testament, parce qu'en réalité c'est la Nouvelle Alliance, ce que nous appelons nous le Nouveau Testament n'était pas encore écrit.
Parce que le Nouveau Testament est écrit après les apôtres. Cela est écrit par les apôtres. Et même les apôtres, ils ont interprété l'Ancienne Alliance. C'est-à-dire, ils ont interprété l'Ancien Testament. Parce que Dieu a donné l'Ancien Testament. Je parle de l'Ancien Testament à cause du langage. Parce que nous sommes habitués à parler de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Mais en réalité, il n'y a pas Ancien Testament et Nouveau Testament. Parce que la Bible dit, un testament entre en vigueur à partir du mort du testataire. Donc, normalement, il ne s'agit pas de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance. Ça, normalement. Mais pour comprendre, prenons ce langage. Alors, c'est l'Ancienne Alliance qui existait, ce que nous appelons la Torah, la loi, les prophètes, les psaumes, ou bien de Genèse à Malachie. C'est ce que les gens lisaient. C'est ce que les Juifs avaient comme la parole. Et c'était écrit sur les rouleaux. Et quand les apôtres viennent, le Nouveau Testament ici n'existait pas encore. Parce que la Bible, normalement, c'est un ensemble, c'est un assemblage de livres. Et la Bible a été rassemblée comme livre. Donc, c'est un assemblage de plusieurs livres. On fait un livre. Et les apôtres ont commencé à écrire les épîtres à partir des années 30, 40, 50, après Jésus. Donc, quand les apôtres travaillaient, quand les apôtres parlaient, le Nouveau Testament, que nous appelons nous Nouveau Testament, n'existait pas encore. Bien, quand Paul dit toute écriture était inspirée de Dieu, il faisait allusion à l'Ancien Testament ou à l'Ancienne Alliance. Donc, ce que Dieu a fait depuis Genèse jusqu'à Malachie, c'est ce que la Bible appelle les Écritures inspirées de Dieu. Dieu les a données, mais par contre, Dieu ne les a pas donné l'explication. Il faisait des choses, Dieu faisait des choses à travers eux, il disait des choses, il recevait des choses, mais il n'en avait pas l'explication. Parce que Dieu a gardé l'explication. L'explication est venue après. Au temps des apôtres, ce que les apôtres disaient n'était pas quelque chose de nouveau. Les apôtres ne faisaient qu'expliquer ce qui a déjà été écrit. Quand Paul écrit par exemple aux Galates, il est en train d'expliquer la loi de Moïse. Donc, Paul prend la loi de Moïse et il donne l'explication, il révèle. Parce que depuis le temps où cette loi a été écrite, depuis les temps anciens, l'explication était, comme disait, était codée. Dieu n'avait pas permis que les gens comprennent ce que nous appelons les mystères des Écritures. Voilà pourquoi Paul va dire ceci dans le livre de Romains, au chapitre 16. Au verset 26, Paul dit ceci. C'est très important. Paul dit ceci. C'est Romains chapitre 16, le verset 25 au verset 26. Paul dit ceci. Allez-y, papa. À celui qui peut nous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du ministère caché pendant des siècles. Le ministère caché, le mystère, pardon, caché pendant des siècles. Continue, papa. Mais manifesté maintenant par des écrits des prophètes. Voilà. D'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Alléluia. La Bible dit que cet évangile, cette parole était tenue cachée. Donc c'était un mystère. Depuis tous les âges, depuis tous les temps passés, Dieu avait révélé la parole. Dieu avait donné la parole. Mais du moins, Dieu n'avait pas donné l'explication. C'était resté comme un mystère. Mais après la mort de Jésus,
avec l'arrivée de l'Esprit Saint va donner l'explication maintenant. Donc, ce que Paul était en train de faire, Paul était en train d'expliquer. Il va expliquer ce qui s'était passé avant. Alléluia. Maintenant, revenons à ce que nous étions en train de dire. La dîme du roi. Nous avons vu que Israël a demandé les rois. Dieu vient et dit, bon, je vais vous donner les rois, mais vous devez savoir que vous m'avez rejeté pour que je ne règne plus sur vous. Donc, nous comprenons que le vrai roi d'Israël, déjà c'est dit, mais nous allons encore y revenir. Mais voilà le droit que je vais établir. Il prendra vos filles, il prendra ceci. Ce qui nous concerne, il dit, il prendra la dîme. Vous allez donner la dîme à ces rois-là. Mais quand il va prendre cette dîme-là, il va donner cette dîme-là à ses eunuques, à ses ministres. Donc, nous voyons que les ministres du roi bénéficiaient de la dîme. Et ne payaient pas, mais ils recevaient de la dîme. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, j'ai dit, pour comprendre cela, nous devons comprendre Israël. Que représente Israël? Que représente Israël? Et puis, si nous comprenons réellement Israël, et c'est là où nous allons petit à petit aller jusqu'à comprendre cette dîme. Quand la Bible parle d'Israël, Israël, c'est pas Israël, bon, Israël matériel, c'est-à-dire la descendance d'Abraham biologique, mais qui représente la descendance d'Abraham spirituelle, parce que normalement Israël, dans le livre de Romains chapitre 9, le Seigneur va expliquer qui représente Israël. La Bible dit ceci à partir du verset 6. Romains chapitre 9, verset 6, la Bible dit, ce n'est pas que la parole de Dieu soit sans effet. Non, car ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas tous d'Israël. Vous voyez? La Bible dit donc, ce n'est pas ceux qui sont tous issus d'Israël matériel, ne sont pas tous Israël. Et il va continuer, il dira, à partir du verset 7, il dit, bien qu'étant de la descendance d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Même s'ils descendent d'Abraham biologiquement, mais ils ne sont pas Israël. Donc, quand la Bible parle d'Israël, nous revenons maintenant à ce que le Seigneur avait dit à Samuel. Il dit, Israël, j'établis sur vous un roi, mais vous, à partir de ce moment, vous devenez esclaves de ces rois-là. Donc, nous voyons Israël premièrement comme esclave. Israël représente esclave du roi. Amen. Amen. Et le Seigneur nous a dit ceci. Quand le Seigneur Jésus viendra, c'est lui qui viendra maintenant pour nous affranchir de cet esclavage. Parce que le vrai Israël, nous parlons d'Israël matériel, mais il faut que nous puissions voir Israël dans une autre portée spirituelle. Israël véritable, Galates chapitre 3, verset 26, la Bible dit, nous révèle qui est Israël. Galates chapitre 3, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours répété chaque fois. Car vous êtes tous fils de Dieu. Voilà. Par la foi en Jésus-Christ. Voilà. Verset 29. 29. Voilà. Si vous êtes à Christ. Si vous êtes en Christ. Continuez. Vous êtes donc la postérité d'Abraham. Voilà. Héritier selon la promesse. Voilà. Alléluia. Si vous êtes en Christ, donc vous devenez enfant d'Abraham, en quelque sorte Israël. Donc, Israël matériel représente Israël spirituel. Quand vous recevez Jésus, vous descendez, vous devenez descendance d'Abraham. Or, Israël matériel, c'est cet Israël-là qui était esclave du roi. Mais quand Jésus vient, quand on reçoit Jésus, maintenant voilà comment il est l'Israël spirituel. Lisons toujours Galates. Retournons à Galates. Retournons à Galates. Prenons maintenant le chapitre 4. Galates chapitre 4, lisons le verset 7. Verset 7. Galates 4, 7. Ainsi, tu n'es plus esclave. Voilà. Mais fils. Voilà.
Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Et là, la Bible dit, quand nous sommes maintenant en Jésus, nous sommes plus cet Israël-là d'avant. Parce que Israël biologique est esclave du roi. Mais quand nous passons d'être Israël spirituel à travers Jésus, et quand nous arriverons pour comprendre c'est qui le roi, et nous allons comprendre comment il a fait, il a changé notre statut d'être esclave à devenir affranchi. Parce que quand Israël va demander un roi, c'était tout le peuple, tout le peuple d'Israël, et Dieu va donner cette instruction. Il dit, à partir du moment où j'établis ce roi sur vous, vous devenez ses esclaves. Donc, tout celui qui faisait partie d'Israël, qui était peuple d'Israël, il était devenu esclave du roi. Et il devait payer l'impôt. Donc, quand le roi va sélectionner certaines personnes, qu'il va faire de ces personnes-là ses ministres, il va exempter de ces ministres-là des droits des esclaves que les esclaves devaient payer. C'est comme s'il les a affranchis de l'esclavage. Parce que ceux qui devaient payer la dîme au roi, ceux qui devaient continuer à payer ses impôts, tous ces droits-là, étaient Israël, et Israël était comme esclave. Mais quand le roi choisit les ministres, donc ses collaborateurs, il dit, vous êtes des collaborateurs, vous ne payez plus des impôts, vous ne payez plus la dîme. C'est comme s'il les a affranchis de cet esclavage, parce qu'ils ne payent plus, ils sont plus considérés comme l'autre peuple là qui continue à être esclave. Parce qu'eux maintenant bénéficient, ils ne sont plus des esclaves du roi, ils ne payent plus ce que les autres payent. Donc c'est comme si le Seigneur, en faisant de ses ministres, il les a affranchis de cette loi-là. Alléluia. Et ici la Bible parle qu'à partir du moment où nous sommes en Jésus, nous sommes plus des esclaves. Nous devenons héritiers. Or, l'héritier, c'est qui? C'est celui qui bénéficie d'un héritier, c'est-à-dire d'un héritage. Ici, nous voyons l'héritage, c'est quoi? Le roi a un héritage. Le roi reçoit du peuple. Le peuple lui donne de la vigne. Le peuple lui donne le bœuf. Le peuple lui donne de la dîme. C'est lui qui bénéficie de l'héritage. Mais quand il reçoit cet héritage, il donne cet héritage-là à ses ministres. Donc, les ministres, en quelque sorte, deviennent des co-héritiers. Alléluia. Amen. Donc, ils deviennent des co-héritiers tout simplement parce qu'ils sont ministres du roi. Tout simplement parce qu'ils sont eunuques du roi. Et la Bible dit ici dans Galates, à partir du moment où nous sommes en Jésus, et nous ne sommes plus des esclaves, nous devenons des héritiers. Amen. Donc, Jésus nous a affranchis. Et il a fait de nous ses serviteurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Et voilà ce que la Bible dit. Et la Bible parle de l'ancien Israël comme esclave. Donc, quand on est encore Israël ancien, on est toujours esclave. Mais quand on est Israël nouveau, à travers Jésus-Christ, on n'est plus esclave. Voilà pourquoi le Seigneur disait, vous n'êtes plus des esclaves. Quand on dit vous n'êtes plus, c'est qu'ils étaient esclaves. Parce qu'ils étaient d'abord esclaves, et à un moment, ils ne sont plus. Et c'est là, vous n'êtes plus esclaves. Maintenant, Jésus-Christ, vous êtes devenus, ainsi que tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Il devient comme des fils. Parce que les ennemis étaient comme des fils. Alléluia. Donc, la toute première chose que nous devons comprendre, d'abord, Israël. Israël, c'est l'esclave, mais nous sommes cet Israël-là qui est affranchi. Alléluia. Et la deuxième question que nous devons, ou le deuxième élément, le deuxième point à comprendre, qui est le roi d'Israël? Le roi qui est affranchi. Le roi qui reçoit de l'héritage d'Israël. Le roi qui reçoit de la dîme d'Israël. Et qui donne cette dîme, cet héritage à ses eunuques, à ses serviteurs. Qui est le véritable roi d'Israël? Alléluia. Gloire à Dieu. Nous prenons Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Le verset 5. Matthieu 21, verset 5. Qui est le roi d'Israël? Matthieu chapitre 21, verset 5. Dites à la fille de Sion, voilà. voici,
ton roi vient à toi. Alléluia. Plein de douceur. Et monté sur un âne. Sur un ânon. Le petit d'une ânesse. Chapitre 6. Alléluia. Juste, merci beaucoup. Prenez Jean chapitre 1, verset 49. Jean chapitre 1, chapitre 1er, le verset 49. Verset 49. Jean chapitre 1, verset 49. Nathanaël dira, Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Voilà. Tu es le roi d'Israël. Alléluia. Oh Seigneur. Nathanaël va révéler, il dit à Jésus, qui était physique, il dit, toi tu es le Fils de Dieu. Et c'est toi Jésus qui est le roi d'Israël. Alléluia. Donc le roi d'Israël, c'est Yeshua Mashiach, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi Matthieu est en train de révéler qu'il viendra dans les nuées, qu'il viendra assis sur les chars. Et il dit à Israël, Sion, voici ton roi arrive. Donc quand Jésus descendra, la Bible dit qu'il va descendre comme le roi des rois. Le véritable roi d'Israël. On va comprendre notre écriture et notre témoin. Comment est-ce que David, parce que Jésus est lié à David. Jésus est lié par la rédemption. Il est lié à Abraham. On le lie directement à Abraham comme le fils d'Abraham quand on parle de la rédemption. Quand on parle du salut. Mais quand on parle de royauté, on lie Jésus directement à David. Donc c'est lui qui est le fils de David. Alléluia. Voilà comment on a présenté, avant de lire ce que nous voulons lire, voilà comment on a présenté la généalogie de Jésus. Allons dans Matthieu chapitre 1er. Parce que la Bible ne dit rien au hasard. Je rappelle que nous sommes en train de parler de la dîme du roi. Matthieu chapitre 1er, verset 1. Voilà comment on présente la généalogie de Jésus. Matthieu chapitre 1er, le verset 1er. Le livre de la Genèse de Yeshua, Mashiach, fils de David, fils d'Abraham. Voilà. Lisez cette version, papa. Généalogie de Jésus-Christ. Voilà. Fils de David. Voilà. Fils d'Abraham. Voilà. La Bible présente Jésus comme fils de David et fils d'Abraham. Donc, fils de David par le fait qu'il est le roi. Parce que Dieu va lier la royauté de David, la royauté de Jésus directement à David. Et David lui-même l'a dit. Et on va aller vérifier maintenant ce que David avait déclaré de Jésus. Voilà pourquoi il y a d'autres passages que nous interprétons mal. Quand nous disons, David c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Quand Dieu disait, vous parlez de David, j'ai trouvé le fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur. Il ne parlait pas de David étant que David. Dieu parlait de Jésus qui va sortir de David parce qu'il va compléter, il dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur qui accomplira tous mes désirs, qui accomplira tous mes desseins, mais qui va accomplir tous les desseins de Dieu. C'est Jésus. Bon, on va voir comment est-ce que David va témoigner de Jésus. On va dans le livre de 2 Samuel. Supportez-nous parce qu'on va beaucoup lire, sinon on ne va pas comprendre. La dîme du roi. 2 Samuel chapitre 7, verset 12 à 14. 2 Samuel 7, 12 à 14. 12 à 14. 2 Samuel chapitre 7. Verset 12 à 14. Quand tes jours seront accomplis, voilà, et que tu seras couché avec tes pères, je leverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, voilà, et j'affermirai son règne. Ça sera lui qui bâtira une maison. Il y a quelque chose là, papa. J'affermirai son règne. Point. Il y a
chez moi ici, on dit j'affermirai son règne pour toujours. Je ne sais pas si là on a mis pour toujours. Non. On n'a pas mis pour toujours. J'affermirai son règne. Continue. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours voilà, ça veut. le trône de son royaume. Donc pour l'éternité, j'affermirai, donc son règne sera un règne éternel. Alléluia. Continue, papa. 14. Je serai pour lui un père. Ça, c'est très important. Retenez très bien cela. Je serai pour lui un père. Et il sera pour moi un fils. Voilà. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Voilà. Alléluia. Ici, c'est Dieu qui parle à David. Il dit à David, quand toi tu seras vieux et que tu vas mourir, je vais lever, c'est-à-dire je vais confier le trône d'Israël à ta postérité, c'est-à-dire à ton fils. Mais Dieu va parler, ce que Dieu parle cache une portée spirituelle. Dieu dit, ta postérité là, l'homme là, ton fils là qui prendra, qui te succédera, son règne sera un règne éternel. Mais nous savons que celui qui a succédé David, c'est Salomon. Mais Salomon n'est pas eu un règne éternel. Il est venu, il a régné pendant quelque temps, il meurt. Il était décédé, il part, son fils va remplacer, ainsi de suite. Mais qui est celui-là qui prendra le règne de David? Mais ce sera un règne pour toujours, pour l'éternité. Amen. Et puis Dieu dira ceci. Il dit, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Qui est celui-là que Dieu a déclaré qu'il est pour lui un fils et que Dieu est pour cette personne-là un père? Hébreux chapitre 1er. C'est là où maintenant Paul va commencer à nous expliquer ce qui s'est passé dans l'ancien temps. Hébreux chapitre 1er. C'est là où la Bible dit toute écriture est inspirée. Donc, l'écriture qui est inspirée ici, ce sont ce que nous appelons l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance. Maintenant, le Seigneur va donner la révélation aux apôtres pour expliquer cet Ancien Testament. Hébreux chapitre 1er. Lisez à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Et nous allons trouver cette déclaration-là. Qui est pour Dieu un fils et Dieu est pour lui un père? Lisez, papa. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères et à nos prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Voilà. Qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Voilà. Et qui, étant le reflet de sa gloire, et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Maintenant, le verset 5 le plus important. Car auquel des anges, voilà, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, voilà, je t'ai engendré, voilà, aujourd'hui, et encore, voilà, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Alléluia. Amen. Donc ici, Dieu est en train de témoigner Jésus. Il dit, auquel des anges, moi j'ai déjà déclaré, j'ai déjà parlé d'eux, qui sera pour moi un fils et je serai pour lui un père. Ce n'est que Jésus. Donc quand Dieu parlait à David, que c'est lui-là que je vais élever, qui prendra ton trône, que je serai pour lui un père et il sera pour moi
il sera pour moi un fils. Dieu parlait de Jésus. Il dit, il n'y a qu'une seule personne à qui j'ai dit, il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père. C'est Jésus. Parce qu'ici, il parle de lui. Ici, il est le reflet de la personne, le reflet de la gloire de Dieu. Donc, le véritable successeur de David, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi on l'appelait fils de David. Aie pitié de nous. Parce que c'est lui qui prend le trône de David. Voilà pourquoi, quand Dieu a révélé, quand Dieu va révéler sur la naissance de Jésus par le prophète Ésaïe, il dit, un fils vous est donné, un enfant vous est né, un fils vous est donné, l'autorité de David il reposera sur son épaule. Donc le royaume de David lui est confié, alors que David a eu plusieurs successeurs du royaume. Mais la Bible parle de Jésus comme le véritable successeur du royaume. C'est le successeur de David. Donc c'est-à-dire, c'est lui le véritable roi d'Israël. Alléluia. C'est lui le vrai roi d'Israël. Jésus le vrai roi d'Israël. Donc là, quand Israël va demander le roi, donc le vrai roi que Dieu va leur donner, c'est lui-même Dieu qui est le roi d'Israël. Voilà. Donc c'est Dieu qui est le roi d'Israël. Donc quand nous parlons de Dieu, Jésus, c'est Jésus qui est le roi d'Israël. Maintenant, la troisième et la dernière, ou le dernier point, c'est que... le dernier roi d'Israël, pardon, excusez-moi un peu parce qu'il y a un pays, il y a une petite distraction ici. Et le dernier point, c'est comment? Qui sont les ennemis? Qui sont les ennemis du roi? Là, nous avons vu une chose. Les ennemis du roi représentent, ce sont les ministres du roi. Ce sont les gens que Dieu a affranchis. Pardon. Ce sont les gens que le roi a affranchis. Le roi les a choisis. Le roi a fait ses ministres. Le roi les a exemptés de payer la dîme. Mais par contre, il leur a donné le droit de bénéficier de sa dîme. Alléluia. Maintenant, nous allons voir ceux qui étaient exemptés de payer les impôts, mais par contre, et bénéficier des impôts. Qui sont-ils? Esdras. Esdras chapitre 7, verset 24. Esdras 7, 24. Esdras chapitre 7, verset 24. Chapitre 7, verset 24. Voilà. La Bible nous dit ceci. Nous vous faisons savoir qu'il ne peut être levé ni tribut, ni impôt, ni droit de passage sur aucun des sacrificateurs. Alléluia. Des lévites, des chantres, des portiers, des Nétinéens et des serviteurs de cette maison de Dieu. Alléluia. Ici, la Bible dit, sur les sacrificateurs, la Bible dit, ce sont eux qui étaient exemptés de payer la dîme, de payer les impôts, de payer tous ces droits-là. Donc, les sacrificateurs, les lévites, sont comparables aux ennemis du roi. Parce que là, nous voyons que ceux qui étaient exemptés de tous ces droits-là, qui ne payaient pas ces droits-là au roi, étaient des eunuques, étaient des ministres du roi. Ici encore, nous voyons des sacrificateurs et aussi ils sont exemptés de payer les impôts et les dîmes. Mais par contre, ceux qu'on payait au roi, les revenaient. Parce que Dieu dit ceci, la dîme, toutes les dîmes de la terre m'appartiennent. Et je donne ça aux Lévites. Alléluia. Donc, les Lévites sont comparables aux eunuques. Le roi reçoit de la dîme, mais il donne aux eunuques. Le Seigneur reçoit de la dîme, mais il donne aux sacrificateurs.
Il dit, la dîme m'appartient, mais quand on donne cette dîme à Dieu, il dit, donne ça aux Lévites. Donc Dieu prend pour donner aux Lévites. Et eux-mêmes, les Lévites, ils ne payent pas la dîme, mais ils bénéficient de la dîme que le peuple paye à Dieu. Les eunuques, ils ne payent pas la dîme, mais ils bénéficient de la dîme que le peuple paye au roi. Donc les eunuques et les sacrificateurs, les Lévites, sont les mêmes personnes. Les eunuques travaillent tout autour du roi, c'est-à-dire le roi établi, et les sacrificateurs et les Lévites, eux aussi travaillent tout autour du roi, mais le spirituel. Ils font le même service. Alléluia. Donc les eunuques sont des sacrificateurs. Les eunuques sont des gens qui travaillent pour le compte du roi, qui travaillent dans la maison du roi, qui sont des ministres du roi, qui sont des serviteurs du roi. Et les sacrificateurs sont des serviteurs de l'Éternel. Donc les eunuques et les sacrificateurs ont presque la même identité. Voilà pourquoi nous voyons les eunuques qui étaient à côté du roi, ils étaient exemptés de payer la dîme, mais ils mangeaient la dîme du roi. De la même manière, nous voyons les sacrificateurs, les Lévites, ils étaient exemptés de ne pas payer la dîme, mais quand la dîme est payée à Dieu, ce sont eux qui en mangeaient la dîme du roi. Le roi, c'est qui? C'est Dieu. Israël, c'est qui? L'Israël matériel, c'est l'esclave. Israël spirituel, c'est nous qui ont été rachetés. Nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes devenus des héritiers. Et parmi Israël, là, c'est là où le roi va sélectionner maintenant ses eunuques, c'est-à-dire ses ministres. Parce que ces ministres-là ne viennent pas du ciel. Ils ne tombent pas du ciel. Ils ont été sélectionnés parmi les mêmes peuples qui étaient esclaves. Et en les sélectionnant, il prend un autre statut. Le roi dit, à partir de ce temps ici, vous devenez mes collaborateurs, vous n'êtes plus comme le peuple, vous ne payez plus la dîme comme eux. Vous êtes exemptés. Donc c'est comme si le roi les a affranchis. Ils sont des affranchis. Or la Bible dit, les affranchis, c'est nous. Nous étions esclaves. Voilà pourquoi Galate va signifier, c'est-à-dire, vous aussi, vous étiez esclaves, mais maintenant vous êtes devenus des fils de la maison. Parce qu'un eunuque du roi, c'est quelqu'un qui est comme un fils de la maison. Il habite chez le roi. Les eunuques étaient des gens qui prenaient soin de tout ce qui concerne la royauté. Ils connaissent la pensée du roi. Voilà pourquoi au temps passé, si vous prenez par exemple les livres d'Esther, vous verrez que quand le roi, la reine Vati avait désobéi aux règles du roi et qu'on l'a mis à côté, il faudrait qu'on puisse trouver un remplaçant, qu'on puisse trouver une autre femme pour remplacer. Ce sont les eunuques qui étaient en charge de connaître la femme qui devait remplacer à la royauté, qui devait devenir reine. Ce sont les eunuques qui préparaient Esther. La Bible dit Esther était en charge des eunuques. La Bible parle des gars qui étaient les eunuques du roi, les ministres du roi. La Bible parle des chasse-gaz qui étaient les ministres, les eunuques du roi. Ce sont eux qui préparaient Esther pendant toute une année. Ce sont eux qui donnaient à Esther des produits cosmétiques, qui donnaient à Esther tous les produits qu'il avait besoin pour être embelli, pour que les jours où il va se tenter de roi, pour qu'Esther soit belle. La Bible dit, quand nous lisons Esther un peu mal. Nous pensons qu'Esther a été sélectionnée le même jour, après le lendemain, elle s'est présentée devant les rois. Non. La Bible dit, ça a pris toute une année de préparation. Esther était préparée pendant toute une année. Or, une année représente le temps de la grâce. Même si ça prend 2000 ans et plus, c'est selon notre calendrier, mais devant Dieu, le temps de la grâce ne représente qu'une année. Et c'est Jésus qui a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, guérir les cœurs, ceux qui ont les cœurs brisés, délivrer les captifs et consoler, et proclamer une année de grâce. Donc la grâce devant Dieu ne représente qu'une année. Or, Esther, qui a été sélectionnée avant de se présenter devant le roi, a été préparée pendant toute une année par qui? Par les eunuques, par les ministres du roi. Donc l'eunuque qui représente celui qui connaît la pensée du roi. C'est lui qui connaît les goûts du roi. C'est lui qui sait préparer la femme du roi. Or, la femme du roi, c'est l'église. Alléluia. La femme du roi, c'est l'église.
Esther, en quelque sorte, c'est l'église qui va aller à la rencontre, qui va aller rencontrer le roi. L'histoire du livre d'Esther représente l'église. Et Esther était préparée pendant toute une année. Et les eunuques étaient en charge de préparer cette femme-là. Et la Bible dit le Saint-Esprit et le Seigneur qui prépare lui-même sa femme, parce que la Bible dit il a fiancé cette femme-là, c'est-à-dire l'église. Mais il va laisser cette église-là entre les mains des eunuques. Et qui sont les eunuques? C'est le Saint-Esprit, mais qui travaille à travers les 5 ministères. Voilà pourquoi la Bible dit il a fait les uns apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire pour perfectionner l'église. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Éphésiens chapitre 5, verset 25, Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'église, il s'est donné lui-même pour elle, pour la purifier avec l'eau de la parole, pour se présenter cette église devant lui-même, une église sans tache ni ride. Donc l'église doit se présenter comme Esther devant le roi. Une église dont l'église se présentera devant le Seigneur sans tache, sans ride. Et pour que l'église se présente de cette façon, il faut qu'elle soit chaque jour purifiée par la parole. Et c'est ce travail-là que les eunuques du roi faisaient avec la femme qui devait devenir la femme du roi. Chaque jour, il disait, toi, tu vas appliquer cette huile, tu vas appliquer le parfum, pour que la femme devienne bien embellie. Et le jour où Esther s'est présentée devant le roi a vu, voilà la femme qu'il faut, la femme qu'il convient. Et Esther était devenue la reine. Mais parce qu'Esther était préparée pendant toute une année par les eunuques. Donc les eunuques ici représentent les serviteurs du roi, qui ont reçu l'ordre du roi, qui connaissent la pensée du roi, qui comprennent que pour être la femme du roi, il faut être comme ça, qui ont la charge de préparer la femme du roi, qui exécutent les ordres du roi. Et les eunuques aujourd'hui représentent, comme nous avons vu, les sacrificateurs. Et la Bible dit dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 5 à 6, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Donc nous sommes des sacrificateurs. En quelque sorte, nous sommes des eunuques du roi. Alléluia. Amen. Et nous voyons maintenant que la dîme du roi, ce sont ses serviteurs qui la mangent. Donc nous sommes des serviteurs. Nous sommes des eunuques. Cette dîme-là nous revient. Voilà pourquoi nous avons dit qu'au temps de la grâce, la dîme matérielle, elle est caduque. Nous bénéficions de la dîme. Donc le Seigneur lui-même, il fait que nous puissions. Voilà pourquoi Dieu prend soin de nous. Il prend soin de nous. Il nous nourrit parce que nous mangeons ce qui revient à Dieu. Alléluia. Voilà ce qu'on a voulu apporter aujourd'hui comme la dîme du roi. La dîme du roi, c'est ce que nous donnons au roi. C'est-à-dire, le roi c'est Dieu. Le roi c'est Jésus. Et Israël c'est nous. Ce que nous apportons à Israël, c'est pour ses serviteurs. Or, Israël, il représente tous les enfants de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu apportent librement. Nous devons apporter. Mais quand on apporte à Dieu, Dieu prend et il distribue à ses serviteurs. Mais nous sommes en même temps Israël, nous sommes en même temps ses serviteurs. Donc nous sommes en même temps qui donnons à Dieu, nous apportons à Dieu, disons, volontairement, mais nous bénéficions aussi de Dieu volontairement. Alléluia. Qui est lévite? Qui va bénéficier de la dîme et qui va payer? Nous sommes des lévites. Nous sommes Israël affranchis. Nous sommes des sacrificateurs. Les sacrificateurs ne payaient pas des impôts, mais ils recevaient. Oui, les eunuques, ils ne payaient pas, ils recevaient puisqu'ils étaient à côté du roi. Et la Bible dit, nous sommes à côté du roi. Nous sommes des eunuques du roi. C'est nous qui préparons la femme du roi. Et voilà. Et quand je parle des eunuques ici, mais non, il ne faut pas dire que non, ce sont ceux qui prêchent. Non. Ici, vous avez vu quand nous avons lu Esdras a bien expliqué que tous ceux qui faisaient l'œuvre de Dieu étaient exemptés de tous ces impôts-là, des taxes et des dîmes. Et la Bible va parler de plusieurs dîmes, parle des sacrificateurs, des lévites, des chantres, même des portiers. Donc tout ce qui travaille dans la maison de l'Éternel était exempté des impôts. Donc la dîme du roi, la dîme du roi, c'est ce que nous apportons au Seigneur.
Et c'est cette dîme-là, nous la mangeons. C'est lui-même le Seigneur qui nous donne. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous avons dit, mais quand on te demande à l'église, il faut amener la dîme. Donc il faut retourner la question. Demandez au pasteur, de quelle dîme vous parlez? Parce qu'il y a la dîme du roi. Parce que si on dit, bon, il faut donner la dîme, ben, il faut aussi aller chercher le roi d'Israël d'aujourd'hui pour lui donner la dîme. Qui est le roi d'Israël aujourd'hui? Alléluia. Et quand vous donnez cette dîme-là au roi, parce que si vous voulez, si on veut accomplir la loi, eh bien, il faut accomplir toute la loi. Jacques dit, il est dans Jacques 2, je ne sais pas, chapitre 2, verset 10, dit quand il faut accomplir la loi, eh bien, il faut accomplir toute la loi. Il ne faut pas prendre la loi de manière sélective. Non, la dîme des Lévites. Non, ça c'est pour nous, c'est pour les pasteurs. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait avec les dîmes du peuple? Le peuple aussi a une dîme qui doit manger. Pourquoi on ne dit pas à l'église? Mais qu'est-ce qu'on va faire encore avec la dîme des pauvres? Parce qu'il faut donner la dîme aux veuves, aux orphelins, aux étrangers. Ça, on ne dit pas. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la dîme du roi? Ben, il faut chercher le roi pour lui donner la dîme. Et si on donne la dîme du roi, où est le roi d'ailleurs? Le roi, c'est Jésus. Et quand on donne la dîme du roi, la Bible nous a signifié que c'est que le Seigneur, le roi prendra la dîme d'Israël, mais il donnera cela à ses serviteurs. Et qui sont serviteurs du roi? Nous sommes des serviteurs du roi. Oh, quel privilège. Alléluia. Il a fait de nous ses serviteurs. Voilà pourquoi nous disons et nous déclarons, nous réaffirmons que la dîme, elle est caduque. Parce que la dîme, c'est que la dîme, elle est spirituelle. Parce que la dîme, nous l'avons. Et cette dîme-là, c'est Jésus. Il nous fait manger cette dîme. Et nous la bénéficions. N'attendez pas qu'on puisse vous donner le matériel. Voilà pourquoi quand Jésus a envoyé les disciples, il a dit, allez prêcher. Si on vous donne la nourriture, mangez. Quand vous faites l'œuvre de Dieu, le Seigneur prendra soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va clôturer. Nous allons clôturer. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ok. Alléluia. Akumama, Yesu akumama, nabomoi nanga. Akumama, kumama, akumama, Yesu akumama, nabomoi nanga. Akumama, akumama, Yesu akumama.